교회 안팎의 소식을 모아 전해드리는 만민 매거진을 함께 보시겠습니다. 오늘 방영되는 Nous allons suivre le documentaire Mamie Magazine. 관절염을 치료받은 현대대 18교구 한정화 집사의 행복한 간증을 전해드립니다. Il y aura le témoignage de la diaconesse Andongwa. Le dimanche d'Action de grâce, lorsque nous rendons grâce à l'amour de notre Seigneur qui a été avec nous, avec d'abondantes réponses et bénédictions, un total de 142 sortes de récoltes et de fruits ont décoré l'autel. Les membres de l'Église étaient d'autant plus heureux et qu'ils ont entendu le message d'action de grâce du pasteur principal. Chers membres de Mammin, je prie que vous offrez l'arôme de gratitude de tout votre cœur à Dieu, qui nous a permis de porter des fruits abondants à la fois en esprit et dans la chair. Dieu qui transcende les pensées des hommes nous répond au moment le plus approprié. Ainsi, j'espère que vous vous attendez à ce qu'il vous accorde encore plus de grâce et de bénédictions et qu'il n'offre que des confections de foi et des actions de grâce. Par-dessus tout, je veux que vous présentiez tous rapidement, que vous sortez tous comme le fruit de l'esprit de la parfaite sanctification qui vous apporte une plus grande joie à Dieu le Père. Membre de Mammin, vous me manquez, je vous aime. Le pasteur principal, par intérim, pasteur Lissoudjine a délivré un message intitulé « Nous avons la vie éternelle en mangeant sa chair et en buvant son sang » et puis de diriger la Sainte Seine. Alors que les membres de Mammin rejoignaient la Sainte Seine avec du pain et du vin préparés dans chaque sanctuaire et église branche à travers la Corée et le monde, ils avaient un temps pour graver l'amour de notre Seigneur. Nous rendons grâce et gloire à Dieu le Père qui a été avec nous avec une grâce et de bénédiction abondante. Le 19e anniversaire de l'église Mamie de Mongolie aura lieu le 27 novembre. La saison des élections générales commence le 27 novembre et se termine le 11 décembre. Pour plus de détails sur les élections, veuillez consulter le site web de notre église et le bulletin hebdomadaire de l'église. Un dimanche de novembre où le parfum de l'automne se fait fortement sentir, nous pouvons voir un sanctuaire situé dans la ville d'Ansan. Les membres d'Ansan se rassemblent pour adorer avec la plénitude de l'esprit.
Parmi eux, nous voyons la diaconesse Jongwa Han. Bonjour, je suis la diaconesse Jongwa Han. La diaconesse Han confesse qu'elle est heureuse d'être guérie de sa douloureuse polyarthrite rhumatoïde. Je me sens bien et je suis heureuse. J'espère que d'autres personnes auront ce bonheur. Parlons de son histoire à partir de maintenant. J'ai été malade depuis 3 ans. Depuis janvier 2020, un grand kyste a été découvert dans mon utérus. J'ai donc subi une opération pour retirer l'utérus. Le médecin m'a dit que j'avais besoin de beaucoup de repos. On m'a dit de me reposer pendant 3 mois après l'opération, mais je suis resté à l'hôpital pendant 2 semaines et suis rentré à la maison parce que mon mari ne me laissait pas aller à l'église si je disais que j'étais malade. Je n'ai pas dit que j'étais malade. Quand j'avais beaucoup de douleurs, je suis allé chez les gynécologues. Quand j'ai eu un coup, je me sentais... quand j'ai eu une piqûre, je me sentais mieux. Mon mari et moi tenions une épicerie. Nous l'avons ouvert à 8 heures du matin et avons travaillé jusqu'à 1 heure du matin. Cependant, mon mari n'était pas toujours au magasin, il traînait ici et là. Pour continuer à aller à l'église, je ne pouvais pas dire à mon mari que j'étais malade, mais je travaillais au magasin tous les jours. Je n'ai pas pu me reposer. La situation ne permettait pas non plus d'embaucher un employé à temps partiel. J'ouvrais le magasin tous les jours. De cette façon, les symptômes se sont détériorés. Souvent, j'étais malade environ 3 jours. Après cela, des cloques se sont formées sur le dos de ma main. Elles étaient 3. Je ne pouvais pas serrer le poing. Le médecin dit, « Pourquoi êtes-vous venu si tard? N'était-ce pas trop dur de supporter la douleur? » Alors j'ai dit, « Ça fait très mal. » Ensuite, il a dit que j'avais des inflammations d'ici aux orteils. Mes jambes étaient remplies d'eau et des inflammations étaient observées même sur les os de pêche. C'était une polyarthrite rhumatoïde aiguë. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique qui provoque des inflammations dans diverses articulations telles que le main, le poignet et le cheville. Si cette inflammation persiste, elle s'enfonce dans l'os et le cartilage, déformant la forme de l'articulation, provoquant des difficultés à bouger les articulations. Le médecin dit qu'il n'y avait pas d'autre choix que de prendre des médicaments. Cela ne signifie pas que le médicament vous guérit parfaitement. Cela l'empêche seulement de s'aggraver. Le médecin dit que la polyarthrite rhumatoïde ne peut pas être guérie avant la mort. Vous ne pouvez soulager la douleur qu'avec des médicaments, mais elle ne peut pas être guérie. Mes jambes s'engourdissaient quand je faisais ça, ou même quand je restais assise. Je ne pouvais pas faire ça avec mes mains. Je ne pouvais pas faire ça. Elles étaient tordues, mais maintenant, vous pouvez voir que mes épaules ne sont pas droites. Je ne peux pas me redresser comme ça parce que ça fait mal. Avec la douleur, mon corps était tordu ici et là. Les phalanges des doigts étaient tordues et pliées comme ça. Elles étaient pliées comme ça. Je n'arrêtais pas de laisser tomber des choses parce que je n'avais aucune force dans les mains. J'ai mis un protecteur de taille sur mon dos et des coussinets sur mes mains et je portais les chaussures grandes de mon mari. Ainsi, je prenais environ 40 ou 50 pilules par jour. C'était beaucoup de pilules. Parce que le médicament était
Et fort, cela a affecté mes dents. Et ce sont des dentiers, mes dents naturelles ici ont commencé à trembler, ont tout été arrachées ici parce que le médicament a été si fort. J'ai aussi des taches, des rousseurs, et surtout mon visage. Et puis, j'ai pris du poids et j'ai pesé environ 72 kilos. La raison était que pendant que je prenais ces médicaments, je devais beaucoup manger. J'avais envie des choses à manger. Lorsque la douleur était intense, je prenais beaucoup de médicaments. À ce moment-là, j'avais même un repas 10 fois par jour. Quand mon corps ne pouvait pas les supporter, j'allais aux toilettes et je vomissais. Avec mon corps dans cet état, je n'aimais pas rencontrer les gens, je devais rencontrer mes clients, mais c'était difficile. En regardant dans le miroir, j'avais l'impression d'être une personne totalement différente. Quand mes beaux-parents sont venus nous rendre visite, ils ont plaisanté sur mon corps. Et ils ont dit des blagues de mauvais goût. Avec tout cela, j'ai gravement souffert de dépression. J'ai aussi dû prendre des médicaments contre la dépression. Je ne pouvais pas arrêter de gérer les magasins car mon mari sortait fréquemment. Seulement quand il venait, je pouvais me reposer. Mais l'année dernière, il est décédé subitement. En plus de douleurs, de rhumatisme qui ne disparaissait pas par la médecine, elle a dû faire face à la mort subite de son mari. Chaque jour était une douleur pour elle. À l'époque, quand j'étais sur le lit pour dormir, je priais comme Dieu. Si je peux être sauvé maintenant, s'il te plaît, amène-moi au ciel, c'est tellement exigeant pour moi. Même entrer au paradis, serait bien pour moi. J'ai prié ainsi, mais quand j'ai ouvert les yeux le matin, je suis revenu à la réalité. J'ai réservé toujours la prière du pasteur principal pour les malades. J'ai gardé toujours JCN allumé et je me suis attaché à Dieu. Puis un jour, elle a entendu que la retraite de Dieu de 2022 aurait lieu en août. J'étais très enthousiaste à l'idée d'aller à la retraite d'été. Même en gérant le magasin, je disais, je vais à la retraite d'été. Je serai une personne différente quand je reviendrai de la retraite. Quand il devenait nuageux ou pluvieux, tout mon corps me faisait mal. Il y avait beaucoup de pluie sur le chemin de la retraite d'été. Tout mon corps me faisait mal. Mais dès que je suis arrivé au lieu de la retraite, toute la douleur avait disparu. Même si les zones autour du lieu de la retraite d'été avaient de la pluie, Dieu nous a montré un temps clair. La déconnaisse âme était ravie d'être guérie. Je me suis beaucoup repenti, j'ai versé beaucoup de larmes, j'étais coincé dans mes cadres. J'étais une personne qui ne pouvait se détacher d'eux. Je faisais beaucoup de commérages sur les autres. Même en tant que croyante, je ne contrôlais pas mes paroles. Quand mon invité montrait de l'irritation, j'ai mérité aussi. Premièrement, je ne savais pas comment m'aimer spirituellement. Vous savez que je dois m'aimer spirituellement pour être capable d'aimer les autres, mais bien que je n'aime pas moi-même, honnêtement, je ne peux pas aimer les autres, je m'en suis beaucoup repenti. J'ai dit, Père Dieu, à partir de maintenant, j'apprendrai à m'aimer spirituellement. Après la retraite d'été, le gonflement a progressivement diminué. Après cela, n'est resté plus qu'autour de mon pouce, etc. Le médecin dit que je devais prendre des médicaments. J'ai demandé une fois, pourrait-il être guéri parfaitement? Il a dit que ce n'était pas possible et que je ne devrais pas acheter
Ah, je ne devais pas arrêter plutôt de prendre de médicaments, mais j'ai juste arrêté de le prendre. À partir de ce moment-là, cela a été progressivement guéri. Pourtant, j'avais mal aux jambes. Elle a découvert le mal et le défaut et a essayé de savoir pourquoi la maladie l'avait frappée. J'ai entendu que Madame Bongnim Lee visiterait notre sanctuaire local. J'étais très reconnaissante. Quand je suis arrivé au sanctuaire, je boitais. Et pourtant, j'ai confessé que j'étais guéri parce que je croyais que je serais guéri. Je suis allé voir Madame Lee Bongnim et lui ai demandé de prier pour moi en disant « J'ai souffert de rhumatisme, mais ce n'est pas parfaitement guéri. » Dans sa prière pour moi, elle a mentionné que je n'avais pas donné la dîme entière. Je ne donnais pas toute la dîme. En entendant sa prière, je me suis profondément repenti, perdu. Je n'ai pas donné toute ma dîme sous prétexte que ma situation financière était difficile. Vous savez, j'ai mis de côté moins d'un dixième comme dîme, mais j'avais l'habitude de penser que j'offrais de dîme entière. Après avoir reçu la prière de Madame Lee Bongnim, je n'ai pas marché en boitant pour rentrer chez moi. C'était très inhabituel. J'ai arrêté de prendre le médicament. Je n'avais aucune douleur. Même si je n'ai pas pris de médicaments pour la dépression, j'étais heureuse. Après avoir réalisé ses fautes à travers la prière de Madame Lee Bongnim, elle a été parfaitement guérie. Maintenant, elle peut bouger son corps librement. Maintenant, elle passe des journées de rêve comme si elle n'avait jamais été malade auparavant. Je ne pouvais pas faire ça avant. Et maintenant, je peux le faire. Je suis reconnaissante. En août, Madame Bongnim Lee a visité notre sanctuaire local. J'avais l'habitude de donner moins d'un dixième comme dîme. En conséquence, nos ventes quotidiennes sont passées de 2 millions won à 1 million 400, 1 million 300, 1 million 200 millions de won. Finalement, j'ai offert la totalité de la dîme le 5 septembre. Ce jour-là même, nos ventes ont augmenté à 2 700 000 won. Même Dieu lui-même nous dit de le tester concernant le dîme, n'est-ce pas? J'ai vraiment vécu cette expérience. Mes dîmes ont augmenté de 400 000 won, ce qui signifie que les ventes ont augmenté de 4 millions de won par rapport à la veille. Il y a eu une autre bénédiction après que j'ai offert la totalité de la dîme. Une de mes connaissances m'a emprunté 3 millions de won et ne l'avait pas payé depuis 7 ans. Je pensais que je ne le recevais jamais, mais elle m'a contacté et m'a dit qu'elle rendrait mon argent. Elle a envoyé l'argent. C'est comme si j'avais 3 millions de won comme revenu supplémentaire. Alors qu'elle dirigeait joyeusement son magasin avec la bénédiction de Dieu le Père, cela s'est produit. J'ai reçu un texto de quelqu'un disant qu'il proposerait un prêt à de bonnes conditions. Il a dit que le gouvernement offrait des frais aux propriétaires de petites entreprises et que j'ai été choisi comme l'une des candidates. J'étais très reconnaissante. Mon fils va épouser une femme d'une famille riche. J'ai donc dû réfléchir à certaines choses. Après le décès de mon mari, j'ai payé toutes les dettes. Ensuite, je voulais emménager dans un meilleur appartement. Ainsi, je peux inviter d'autres personnes et faire plus de choses pour eux. Alors, j'ai demandé si je pouvais contracter un prêt.
Et quelqu'un a dit qu'il devait vérifier si j'étais qualifié pour le prêt. 제가 이제 그만큼을 대출할 수 있는지 없는지 그거를 알아봐야 된대요. 그래서 Il a continué à envoyer des messages. Il a dit, 계속 깔리는 거예요. 주민등록번호까지 다 불러달라는 거예요. 그래서 아저씨 il a continué à 그러면은 envoyer des messages. Il m'a dit d'installer des applications sur mon téléphone. Il a même demandé quel était mon numéro d'identification. Au début, j'ai refusé. Mais il a dit, tu ne veux pas obtenir un prêt? J'ai dit oui. Je lui ai dit que mon identifiant et il m'a fait installer des applications en permanence. Il a dit, nous avons besoin que vous installiez une application pour vérifier votre niveau de crédit. Mais à ce moment précis, étonnamment, la prière du pasteur principal pour les malades a été automatiquement jouée, a commencé. J'ai commencé à écouter la voix du pasteur principal. En entendant la prière du pasteur principal, il a dit, ne faites rien sur votre téléphone. J'ai dit, je ne l'ai pas fait, messieurs. C'est la voix de notre pasteur principal. Il a dit, de quoi vous parlez? C'est la prière enregistrée de mon pasteur. Je pense qu'il prie pour moi, pour le prêt que je vais contracter. Il a dit, maintenant, raccrochons d'abord le téléphone. Après avoir raccroché le téléphone, il m'a rappelé. Ensuite, la prière pour les malades a été rejouée automatiquement. Il a dit, qu'est-ce que vous faites? Il a ensuite raccroché le téléphone et m'a dit que l'application n'était pas installée sur mon téléphone. Il a dit que mon niveau de crédit n'était pas confirmé et qu'il me rappellerait quelques jours plus tard. Et il a prévenu que si je ne répondais pas au téléphone, tout serait annulé. Alors j'ai dit, d'accord, j'ai appelé ma sœur cadette et lui ai dit que je serais qualifié pour obtenir un énorme prêt, mais je vais aller dans un grand appartement. Mais le mari de ma sœur qui était juste à côté d'elle m'a parlé au téléphone. C'est une escroquerie par hameçonnage vocal. Tu as de gros problèmes, signale cela d'abord à la police. Il m'a dit d'appeler la police. J'ai appelé la police et des agents sont arrivés chez moi en moins de 5 minutes. Ils ont vérifié mon téléphone, m'ont dit qu'il s'agissait d'applications malveillantes et que j'aurais pu perdre jusqu'à 700 millions de won. Ils ont dit que c'est comme ça qu'ils anarquent les gens. Et ils auraient pu obtenir de prêts privés et emprunter de l'argent à l'étranger sous mon nom, etc. S'ils avaient réussi, j'aurais dû être endetté toute ma vie. Même le gouvernement ne peut pas nous aider. Et il n'y a aucun moyen d'arrêter ces escrocs. Les gens ont déclaré que leur numéro de téléphone avait déjà disparu. Ils ont enlevé leurs traces. De cette manière, j'étais ravi. J'ai été sauvé de la perte de 700 millions de won. Avec cette expérience, j'ai réalisé que je ne m'aimais pas spirituellement. Vous savez, je ne m'aimais pas comme j'étais. Je voulais contracter des emprunts compte tenu de ce que les autres pensaient de moi. Je dis, Père Dieu, merci. Je me contenterai de ce que j'ai maintenant, sans me montrer aux autres. Je suis reconnaissant de pouvoir gérer mon magasin et d'être en bonne santé. Je me suis beaucoup repenti d'être devenue arrogante. C'est l'heure du déjeuner au sanctuaire local d'Ansan. Le plat d'aujourd'hui, ce sont des délicieuses nuits. La diaconesse Anne est magnifique et travaille dur pour les autres membres de sa paroisse. Auparavant, elle avait l'air fatiguée et déprimée car elle subissait toujours de moments difficiles. Après avoir été guérie cependant, elle a l'air brillante et si belle. Je suis ravi de voir comment elle sert
Elle veut toujours aider les autres membres. Nous avons besoin de beaucoup d'aide dans un sanctuaire local lors des événements de l'Église. Elle nous fournit des boissons, de la nourriture, etc. Elle confesse, c'est pourquoi je gagne de l'argent. Je sens toujours son bon cœur. Je suis reconnaissante qu'elle appartienne à notre sanctuaire local. Lorsque la joie est partagée, elle devient de plus en plus grande. Elle est plus reconnaissante de pouvoir partager la joie avec ses proches. Je me sens bien, je suis contente, même si mon mari n'est pas là. J'ai Dieu le Père, le pasteur principal. Je suis heureuse. Si je n'étais pas venue à l'église, je serais déjà morte. Je suis contente et je souhaite que d'autres ressentent aussi cette joie. Et si vous le sentez, vous serez vraiment heureux. Je rends grâce à Dieu qui m'a guéri. Je remercie le pasteur principal par intérim, et Madame Libongnim. Je vous aime.